Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans un comparatif qui va intéresser tous ceux qui cherchent une assurance auto ou habitation à la fois abordable, pratique et adaptée à leurs besoins. On va mettre face à face deux assureurs bien connus dans le monde de l'assurance en ligne en France. Direct Assurance et l'Olivier Assurance. Ces deux compagnies se positionnent sur des tarifs compétitifs, une gestion digitale simplifiée et des services pensés pour les conducteurs modernes, mais laquelle est vraiment la meilleure pour vous? Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers une analyse détaillée des deux options. On commencera par explorer Direct Assurance, en regardant pour qui elle est la plus adaptée, ses avantages, ses inconvénients, et je lui attribuerai une note sur 10. Ensuite, on passera à l'Olivier Assurance, avec la même structure, à qui elle convient, ses points forts, ses points faibles, et une note sur 10. Enfin, je vous dirai laquelle, selon moi, remporte ce duel. Alors, installez-vous confortablement, et partons ensemble dans cette comparaison pour vous aider à faire le choix le plus éclairé possible. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons avec Direct Assurance, la première option de notre comparaison. Direct Assurance, créée en 1992, est une filiale du groupe AXA, ce qui lui confère une solide réputation et une longue expérience dans le domaine de l'assurance. Elle propose des assurances auto, moto, habitation et santé, avec un accent particulier sur la digitalisation et les tarifs attractifs. À qui s'adresse Direct Assurance? Cette assurance est particulièrement adaptée aux conducteurs à la recherche de prix compétitifs, comme les jeunes conducteurs, les profils à risque modéré, ou ceux qui veulent réduire leurs dépenses tout en conservant des garanties essentielles. Elle convient aussi aux personnes qui apprécient un équilibre entre une gestion en ligne et la possibilité de contacter un conseiller par téléphone. Le premier bon point de Direct Assurance, c'est ses tarifs très compétitifs. En éliminant les agences physiques et en optimisant ses coûts grâce à une structure digitale, Direct Assurance propose des prix souvent inférieurs à ceux des assureurs traditionnels. Par exemple, une assurance auto au tiers peut démarrer à des tarifs très abordables, ce qui est un vrai atout pour les petits budgets. De plus, l'assureur offre des réductions intéressantes, comme des rabais pour les paiements annuels ou des offres de parrainage allant jusqu'à 50 € par filleul, ce qui peut réduire le coût global. Le deuxième avantage, c'est la simplicité de la souscription en ligne. Via le site web ou l'application mobile, vous pouvez obtenir un devis en quelques minutes en répondant à un questionnaire sur votre véhicule, votre profil et vos besoins. La signature électronique permet de finaliser le contrat rapidement, souvent le jour même, ce qui est idéal si vous avez besoin d'une assurance dans l'urgence, par exemple après l'achat d'une voiture. L'application, disponible depuis 2014, est également pratique pour gérer votre contrat, déclarer un sinistre ou consulter vos documents. Le troisième point fort, c'est le service client accessible par téléphone. Contrairement à certaines néo-assurances qui misent tout sur le digital, Direct Assurance propose une hotline, disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 9h à 16h. De nombreux clients apprécient la réactivité des conseillers, par exemple pour ajouter un conducteur secondaire ou clarifier une garantie. Un utilisateur a même rapporté qu'ajouter un second conducteur à son contrat auto a été réglé en un appel rapide, suivi d'un envoi de documents via l'espace client. Le quatrième avantage, c'est la modularité des formules. Pour l'assurance auto, Direct Assurance propose 4 options: tiers mini, tiers essentiel, tiers maxi et tout risque. Vous pouvez personnaliser votre contrat avec des garanties comme l'assistance 0 km, la garantie du conducteur jusqu'à 1,5 million d'euros ou la protection des objets transportés. Pour l'habitation, les contrats incluent des garanties de base comme la responsabilité civile, les dégâts des eaux ou le bris de glace, avec des options pour couvrir les équipements high-tech. Cette flexibilité permet de construire une couverture adaptée à vos besoins. Mais Direct Assurance a aussi ses faiblesses, et il est important de les examiner. Le premier inconvénient, c'est la gestion des sinistres, qui peut être inégale. Si certains clients rapportent des expériences positives, d'autres se plaignent de délais longs ou de réponses peu claires. Par exemple, un utilisateur a raconté qu'après un accident non responsable, il a attendu plus d'un mois pour la réparation de son véhicule, sans voiture de remplacement, ce qui a compliqué son quotidien. Le deuxième point faible, c'est la qualité variable du service client. Bien que la hotline soit un atout, certains clients décrivent des conseillers peu professionnels ou des réponses vagues. Un utilisateur a signalé une expérience où une conseillère a interrompu la conversation après une explication confuse, laissant son problème non résolu. Le troisième inconvénient, c'est les hausses de primes inattendues. Plusieurs clients rapportent des augmentations significatives lors du renouvellement, parfois jusqu'à 70%,
sans explication claire. Un utilisateur a mentionné que son assurance auto a grimpé sans justification, le poussant à ne pas renouveler son contrat habitation avec Direct Assurance. Enfin, le quatrième point à noter, c'est l'absence de service en langues étrangères. Direct Assurance gère ses contrats uniquement en français, ce qui peut poser problème pour les expatriés non francophones. Un client étranger a exprimé sa frustration face à la difficulté de communiquer sans traducteur, soulignant que l'assureur n'offre pas de support en anglais. Au final, je donnerai à Direct Assurance une note de 7 sur 10. C'est une assurance abordable, facile à souscrire, avec une application pratique et un service client téléphonique. Cependant, les problèmes de gestion des sinistres, les hausses de primes et l'absence de support multilingue peuvent être des freins pour certains. Passons maintenant à l'Olivier Assurance, la deuxième option de notre comparaison. L'Olivier Assurance, marque du groupe britannique Admiral, est un assureur en ligne créé en France en 2010. Il propose des assurances auto, habitation et pour les nouveaux véhicules électriques individuels, NVEI, avec une promesse de tarifs attractifs et d'un service client de qualité. À qui s'adresse l'Olivier ? Cette assurance est idéale pour les conducteurs à la recherche de prix compétitifs, notamment les jeunes conducteurs ou ceux avec un budget serré. Elle convient aussi aux personnes qui apprécient une gestion digitale avec un accompagnement personnalisé grâce à un service client basé à Lille. Le premier avantage de l'Olivier, c'est ses tarifs attractifs, surtout pour la formule tout risque. Bien que les prix varient selon le profil, l'Olivier se positionne dans la moyenne du marché pour la formule tiers confort, mais propose des tarifs compétitifs pour la couverture tout risque, ce qui est une bonne surprise pour ceux qui veulent une protection complète à moindre coût. De plus, l'assureur offre un programme de parrainage avec 20 € par filleul, bien que moins généreux que celui de Direct Assurance. Le deuxième point fort, c'est la simplicité de la souscription en ligne. Le site web est clair et bien conçu, avec des informations détaillées sur les garanties et les conditions générales. Vous pouvez obtenir un devis en quelques minutes et souscrire sans passer par un conseiller, ce qui est un gain de temps. L'espace client permet de gérer votre contrat, déposer des documents ou déclarer un sinistre facilement, bien que l'Olivier ne propose pas d'application mobile dédiée. Le troisième avantage, c'est la rapidité de l'assistance. L'Olivier travaille avec des partenaires comme Europe Assistance, France Pare-Brise et Carglass et promet un dépannage en moins de 45 minutes avec un suivi en temps réel. De nombreux clients louent l'efficacité de ce service, par exemple lors d'une panne de batterie où le dépannage a été rapide et sans avance de frais dans un garage agréé. Le quatrième point positif, c'est le service client basé en France. Joignable par téléphone du lundi au vendredi de 9 h à 20 h et le samedi de 9 h à 17 h, l'équipe est décrite comme aimable et réactive. Un client a partagé une expérience positive ou un conseiller a rapidement clarifié une question sur son contrat habitation, renforçant sa confiance en l'Olivier. L'assureur est également présent sur les réseaux sociaux, comme Messenger, pour des échanges rapides. Mais l'Olivier a aussi ses limites, et il faut les considérer. Le premier inconvénient, c'est la gestion des sinistres, qui peut être décevante. Plusieurs clients rapportent des délais longs ou des refus d'indemnisation inattendus. Par exemple, un utilisateur a mentionné qu'un sinistre pour un pare-brise fissuré n'a pas été pris en charge, malgré une option bris de glace, à cause d'une clause liée à une décoloration signalée au contrôle technique. Le deuxième point faible, c'est les frais annexes. L'Olivier applique des frais de dossier de 42 €, légèrement supérieurs à ceux de Direct Assurance, 36 €. De plus, certains clients se plaignent d'un acompte élevé lors du paiement mensuel, comme un utilisateur qui a vu un devis de 55 € par mois grimper à 170 € avec des frais inexpliqués. Le troisième inconvénient, c'est la couverture limitée de certaines garanties. La garantie bris de glace, par exemple, ne couvre pas les rétroviseurs extérieurs ni les clignotants avant, contrairement à certains concurrents. La garantie du conducteur est plafonnée à 100 000 € par défaut, avec une option à 1 million d'euros, mais cela reste moins généreux que les 1,5 million d'euros de Direct Assurance. Ces limitations peuvent frustrer les clients qui s'attendent à une couverture complète. Enfin, le quatrième point à noter, c'est la politique de résiliation stricte. Plusieurs clients rapportent des résiliations inattendues, par exemple pour des habitations en zone à risque de sécheresse ou après un sinistre. Un utilisateur a été résilié sans préavis après avoir assuré un second véhicule, ce qui l'a laissé sans couverture temporairement. Au final, je donnerai à l'Olivier Assurance une note de 6,5 sur 10. C'est une assurance compétitive sur les prix, avec une assistance rapide et un service client de qualité, mais les failles dans la gestion des sinistres et les garanties limitées peuvent poser problème. Alors, laquelle gagne ? Après avoir pesé les forces et les faiblesses des deux assureurs, je dirais que Direct Assurance prend une légère avance.
Ses tarifs compétitifs, son application mobile, sa modularité des formules et son service client téléphonique en font une option plus polyvalente, surtout pour les conducteurs à la recherche d'un bon rapport qualité-prix. L'Olivier Assurance brille par son assistance rapide et son service client basé en France, mais elle est pénalisée par des garanties moins étoffées et une gestion des sinistres inégale. Cela dit, le choix dépendra de vos priorités. Si vous voulez une assurance pas chère avec une gestion digitale fluide, Direct Assurance est probablement le meilleur choix. Si vous privilégiez une assistance rapide et un service client personnalisé, l'Olivier pourrait mieux convenir. Dans tous les cas, je vous recommande de demander un devis personnalisé sur leurs sites officiels pour comparer les tarifs selon votre profil. Et voilà pour cette comparaison. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les différences entre Direct Assurance et l'Olivier Assurance. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire ou à poser vos questions. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner pour ne pas rater nos prochains comparatifs. À très bientôt.